Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Ruka, et je suis venu au travers de cette vidéo pour vous annoncer cette émission, les cris des réparations. Une mission de ZL Prod. Et merci de pouvoir nous accueillir dans vos différentes demeures au travers de cette émission. Et je suis persuadé et convaincu que le Seigneur va te faire du bien parce que cette émission est en train de bénir plus d'une personne. Et nous avons le retour des bons témoignages de ce que la parole de Dieu est en train d'agir et de consoler, de réconforter des cœurs des personnes qui sont abattues et désespérées. Nous voici encore dans ce nouveau mois, un mois par lequel que le Seigneur nous a accordé en cette année 2026, et nous savons que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Voilà la raison pour laquelle toi qui es en train d'écouter le code de ma voix ce matin, au travers de cette émission, j'aimerais te dire que le thème que j'aimerais aborder avec vous s'intitule « Ne laisse pas l'ennemi vous voler votre joie ». Parce que Néhémie a dit que la joie de l'Éternel est notre force. Alors si tu laisses l'ennemi en train de voler ta joie, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras abattu, tu seras désespéré, tu seras impuissant, tu seras déprimé. Ne laisse pas les circonstances, ne laisse pas les difficultés, ne laisse pas les humiliations, ne laisse pas le rejet, ne laisse pas la haine, la jalousie, ne laisse pas le chômage ou encore la stérilité, ne laisse pas, bien-aimé dans le Seigneur, le chômage, ne laisse pas la maladie te voler ta joie. Voilà la raison pour laquelle il est écrit dans le livre, bien-aimé dans le Seigneur, de Psaume, et chapitre 30 à son verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible déclare que car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Mes frères et sœurs, je voudrais t'apporter ce message que ne laisse pas l'ennemi voler votre joie parce que l'ennemi a un seul but. Il est un voleur. La Bible nous dit dans le livre de Jean 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà la raison pour laquelle je ne sais pas ce que le diable a volé dans ta vie. C'est peut-être ta joie. Tu es désespéré. Tu es abattu à cause des circonstances. Mais le Seigneur a dit dans sa parole que sa colère dure un instant. Même si tu as fait quelque chose qui est désagréable à Dieu. Mais laisse-moi te dire que si tu te repens, Dieu sera là parce que sa colère ne dure pas toute la vie. La colère de Dieu dure un instant. La Bible déclare que mais sa grâce toute la vie. Parce que nous vivons par sa grâce. Alors quels que soient tes péchés, lorsque tu nous reviens à Dieu, Dieu te pardonne parce qu'il a dit que sa grâce dure toute la vie. La Bible déclare que le soir arrivent les pleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, le soir, c'est le moment de pleurs. Les moments où tout va mal dans ta vie, les moments des difficultés, les moments de preuve, le moment des deuils, c'est le soir. Voilà la raison pour laquelle Dieu a dit que le soir arrive le pleur. Job pouvait dire que Job disait que jusqu'à quand durera la nuit? Parce que la nuit représentait le soir. Tout est sombre, tout est chaotique, tout est obscur et rien n'avance, rien ne marche et rien ne se réalise. Mais c'est le moment où les gens pleurent. Il y a des blocages, il y a des freinages, il y a des humiliations, il y a rien ne marche en cette période de la nuit. Mais le Seigneur a dit que le matin arrive l'allégresse. Voilà pourquoi tu dois faire confiance à Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que ton matin est arrivé, le matin de ta gloire, le matin de l'allégresse. Le Seigneur a dit que dans le livre de Genèse, il a dit qu'il y a eu un soir, et il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Alors le matin de ta vie est arrivé, le matin de ta allégresse, le matin de ta joie. Voilà la raison pour laquelle je voudrais nous amener encore dans le livre de Psaume. Dans le livre de Psaume 118 à son verset 24.
La Bible déclare que c'est ici que la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alors chaque jour est un don de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu vis, ce que tu traverses, lorsque le Seigneur t'accorde un nouveau jour, une nouvelle grâce, une nouvelle opportunité, commence à être dans la joie. Même si hier tu as vécu des moments sombres, mais le matin est arrivé, c'est une nouvelle journée. Le Seigneur a dit que voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Voilà pourquoi tu fais tes soucis. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi te lamentes? Pourquoi tu pleures si ce n'est que tu as la vie dans un nouveau jour? Commence à glorifier le Seigneur. Commence à être dans la joie, mon frère, ma soeur. Lève-toi, même si rien ne marche. C'est un nouveau jour que l'Éternel t'a donné. Le Seigneur a dit que à chaque jour suffit sa peine. Voilà la raison pour laquelle il a dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin à nous qui sommes ses enfants. Voilà la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, il est temps maintenant que tu te lèves, chaque jour que le Seigneur t'accorde, sois dans la joie, parce que la joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est notre force, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi le livre de Psaume, toujours, dans le livre de Psaume 33, verset 21, la Bible déclare que la joie de notre cœur vient de Dieu. Nous avons confiance en son Saint-Nom. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'accorde un nouveau jour, sois dans la joie, parce que chaque jour que l'Éternel a fait est bon. Lorsqu'il a dit il y a eu un soir, il y a eu un petit matin, c'est fut le premier jour. Dieu a dit, Dieu avait vu que le jour que le Seigneur avait fait était bon. Alors chaque jour que le Seigneur t'accorde, aussi longtemps que tu as encore le souffle de vie, sois dans l'allégresse, parce que la joie de l'Éternel sera ta force. Le Seigneur a dit dans le livre de Jean chapitre 16 verset 20, il a dit en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Je suis venu t'apporter cette bonne nouvelle en ce début de mois de février. Que ta tristesse se changera en joie. Peut-être tu es triste parce que à cause des multiples événements qui s'abattent sur ta vie. Mais laisse-moi te dire que cette tristesse se changera en joie. Parce que l'Éternel a dit que voici la journée que l'Éternel t'a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alors sois dans la joie, mon frère, ma soeur, parce que la joie de l'Éternel est notre force. Le Seigneur, je vais terminer par ce verset d'Ésaïe 66, verset 14. Il est écrit que vous le verrez et votre cœur sera dans la joie et vos os reprendra de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera la puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Mes frères et sœurs, Dieu va prendre le contrôle de ta vie. Dieu va dire que quand vous le verrez, votre cœur sera dans la joie. Alors voilà la raison pour laquelle ta tristesse se changera en joie. Peut-être tu es triste, mais laisse-moi te dire, la joie de l'Éternel est notre force. Refuse cette tristesse à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus, nous prions que nous ne laissons pas les circonstances, nous ne laissons pas les épreuves, nous ne laissons pas les humiliations, nous ne laissons pas, bien-aimés dans le Seigneur, les échecs, nous ne laissons pas le rejet puisse voler notre joie. Mais nous savons que notre joie, malgré les combats, malgré les épreuves, notre joie sera notre force. Alors voilà pourquoi Paul dit, soyez toujours joyeux. Alors que personne ne vole ta joie. Reste joyeux, sois toujours dans la joie, même si quand tout va mal, mais sois toujours dans la joie. Parce que le Seigneur a dit, nous devons réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors nous prions le Seigneur, Père Tout-Puissant, nous venons d'écouter ta parole, car tu as dit dans ta parole que la joie de l'Éternel est notre force. Père, notre joie provient de toi. Malgré, au dépit de toutes les épreuves et les circonstances que nous confrontons chaque jour. Mais laisse-moi te dire que tu as dit dans ta parole que à chaque jour se fait sa paix. Raison pour laquelle ce nouveau jour que tu nous accordes, c'est un jour nouveau, de nouvelles grâces, de nouvelles opportunités, de nouvelles faveurs. Un nouveau jour qui va se lever dans notre vie et notre allégresse va se multiplier de jour en jour. Car tu as dit que votre tristesse se changera en joie. Que ma tristesse à partir de maintenant change en joie
parce que ta joie est notre force. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Ruka, au travers les cris des réparations.